Un grand chantier au cœur de la forêt Montmorency. 3 ponts devenus désuets ont été remplacés par des ponts de bois grâce au programme de maintien de l'accessibilité aux terres du domaine de l'État à vocation faunique et multiressources, un programme géré par les conférences régionales des élus. La plus importante structure, c'est celle du pont Sud. Long d'environ 44 mètres, ce pont en arc est composé de poutres en bois fabriquées et usinées par la compagnie Les Chantiers Chibougamau. L'épinette noire du Québec est l'essence de bois qui a servi à la construction des poutres. Mais pourquoi choisir le bois comme matériau? D'abord, pour une raison environnementale. Dans le pont le plus important, le pont à arche en bois, on a utilisé 125 mètres cubes de bois. Et si on l'avait fait en acier, on aurait dû émettre 50 tonnes de CO2 à peu près dans l'atmosphère. Le fait de le faire en bois a permis d'éviter l'émission de 50 tonnes due à la non-utilisation d'acier, d'une part. Et d'autre part, le bois, ces 125 mètres cubes, constitue un réservoir de carbone, parce que le bois, c'est du carbone. Donc, pendant toute la durée de vie du pont, il y a un stockage de carbone de 115 tonnes. Donc, ça fait une non-émission de carbone de 170 tonnes au total. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, la conscience qu'on a du fait que d'utiliser le bois pour substituer du béton ou de l'acier permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. D'autres caractéristiques du bois favorisent son utilisation, comme l'explique Caroline Frenette, conseillère technique chez Secobois, le centre d'expertise sur la construction commerciale en bois. C'est un matériau qui est léger, donc souvent pour le transport, pour aller fabriquer les ponts qui sont sur des routes forestières, c'est un matériau qui peut être plus léger à transporter. Donc c'est un autre avantage qu'on peut avoir, qui se travaille bien. Une fois que le travail d'ingénierie est fait, on peut avoir toutes sortes de types d'assemblage, des très bonnes résistances structurales, particulièrement par rapport au poids même de la structure. Donc quand on a des ponts de très longue portée, on a un poids de structure qui est moins important et qui est donc moins de charge à porter pour le poids lui-même. Donc encore là, ça peut être un avantage pour les structures de ponts en bois. De par son rôle de conseillère, Caroline Frenette a participé à l'élaboration des ponts de la forêt Montmorency. Elle a aidé les ingénieurs quant aux questions de durabilité de la structure. En effet, les précautions à prendre lors de la conception diffèrent selon les matériaux utilisés. Des matériaux comme l'acier ou le béton vont varier beaucoup avec la température. Alors qu'ici, avec nos hivers, ça veut dire quand l'hiver où il fait très froid puis l'été où il fait très chaud, on va avoir une grande différence de dimension des poutres en acier ou en béton. Donc, il faut en tenir compte dans la conception. C'est une problématique, disons, qu'on n'a pas avec le bois parce que le bois ne bougera pas beaucoup. Puis l'humidité qu'il y a dans l'air, c'est pas assez pour faire pourrir le bois. Ce qui va faire pourrir le bois, c'est vraiment des endroits où l'eau risque de s'accumuler et là, il y aurait une pourriture. Et donc, le rôle de l'ingénieur, quand on fait des structures comme ça, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y ait pas d'endroit où l'eau s'accumule, de s'assurer que tous les détails de conception correspondent aux matériaux bois et assurent la durabilité de la structure. La grande particularité du projet, c'est qu'il est le premier chantier de construction de pont carboneutre au Canada. Dans la réalisation des travaux, dans la conception, on a demandé aux ingénieurs de calculer les émissions de gaz à effet de serre qui vont être encourues par toutes les étapes du projet, c'est-à-dire la fabrication des matériaux, le transport, le déplacement des matériaux granulaires, des roches pour faire les assises du pont. Tout ça demande des machines. Ces machines-là émettent des gaz à effet de serre. Donc, on a calculé toutes les émissions de gaz à effet de serre et ces émissions-là seront compensées par des mesures environnementales telles que la plantation d'arbres ou d'autres mesures pour venir annuler les émissions de gaz à effet de serre encourues dans le cours du projet. D'ailleurs, 2600 épinettes ont été plantées sur le territoire de la forêt Montmorency pour compenser les 176 tonnes de CO2 émises lors des chantiers de construction des 3 ponts. Ces ponts de bois s'inscrivent dans la politique de développement durable de l'Université Laval et sont un exemple parfait de l'engagement de l'UL dans la lutte au changement climatique. Améliorer les infrastructures tout en se souciant de l'environnement, un choix brillant.